Dans cette séance, du coup, nous allons donc texturer donc, le détail de notre costume. Donc, on va rajouter un petit peu de hate au niveau du tissu, un petit peu donc, voilà, de décoration, un petit peu à droite à gauche, pour donner un petit peu plus de vie à ce costume. Vraiment sympa. Donc, on va ici donc, commencer par, du coup, donc, donner la hate. Donc là, on va commencer par les bottes, hein, par exemple. Donc là, on va zoomer sur les bottes. Hop. Donc là, on va rajouter juste un calque donc, par-dessus, hein, donc au niveau de la base, donc dans les bottes, hein, du coup. On rajoute donc un calque. Hop. Et là, on va le renommer donc en hate. Voilà. Et dans ce calque de hate, donc, on va activer que la hate. On va faire un clic droit dessus. Et là, on va mettre un pattern donc, de tissu dessus. Donc soit du fabrique, mais on va prendre un pattern assez cool. Je pense qu'on va prendre le fibre, parce que le fibre est vraiment sympa. Et du coup, on va le scale, hein, forcément, parce que là, c'est vraiment trop. Donc, on va mettre en triplanar pour éviter donc les cimes. Et du coup, on va le scale, donc ici. Hop, voilà. Pour donner un peu cet effet de tissu. Donc là, on va mettre donc, à 25. Voilà. Et on va réduire donc, le canal de 8, donc avec un levels. On rajoute donc ici 8. Ou un automatique. Et là, on va descendre les valeurs de gris, tout doucement, pour adoucir un peu tout ça. Voilà. Ensuite, donc là, il faut le supprimer, donc la hate des bots, hein, d'accord. Donc on va mettre un black mask. Et du coup, ici, sur ce black mask, non, sur un white mask, excusez-moi, donc un white mask, et sur ce white mask, on va juste enlever donc la semelle, d'accord. Donc là, on peint par-dessus, vous voyez, du coup, ça enlève donc, la hate des semelles directement dessus, quoi. Donc là, nous d'être plus ou moins précis hein, pour créer donc la rainure. Voilà. Donc toujours avec la symétrie, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Ensuite, le dessous de la chaussure. Voilà, comme ça. Donc on va laisser la hate hein, sur les hauts des chaussures, hein, par contre. Là, c'est pas mal. Ensuite, on va prendre donc, ce calque de hate, on va faire un CTRL-C, et on va le coller donc, sur la jupe. Donc, directement ici, hein, CTRL-V. On le glisse dans la jupe. Voilà. Donc on va envoyer donc, le masque, hein, donc remove masque. Voilà. On va le prendre donc aussi pour le corset. Voilà. Et pour nos gants, donc du coup... Ah oui, pour le collier aussi, hein, bien sûr. CTRL-V pour le collier. Et pour les gants, CTRL-V. Voilà. Et donc là, par contre, j'ai l'impression qu'il est à part. Celui-ci... Il est dans les gants. Donc celui-ci, je sais pas ce qu'il fait là. On en a un dans les gants, dans le corset, dans la jupe. Ouais, c'est bon. Ok. Voilà, donc nickel. Donc maintenant, on va peindre donc, un peu des motifs sur le corset, hein, du coup. Donc pour le corset, j'avais pensé donc, dessiner déjà l'arrière du corset. Donc ici, on va rajouter donc, un paint layer. Donc le paint, il se retrouve là. Donc là, on va prendre donc, le corset. Donc c'est ça qui est un peu embêtant avec les calques, hein, c'est que du coup, il le met pas dans le dossier sélectionné. Donc là, voilà. Donc là, ça va être donc, le déco corset. Voilà. Donc là, on va se mettre à l'arrière. On va désactiver donc les cheveux pour l'instant. Hop. Et là, on va dessiner en fait donc ici sur le corset, donc juste en fait le relief et les lacets qui vont aller dessus. Donc là, on va prendre donc le centre du corset. Donc là, on va réduire un peu la scale. Hop. Et là, par-dessus, en fait, on va juste peindre donc, avec de la hate. Pour l'instant, hein, donc la hate négative. Pour renfoncer donc cette partie-là donc à l'intérieur, d'accord, pour la creuser, comme si elle était donc en relief à l'arrière. Voilà, comme ceci. Hop. Peut-être un peu moins puissante. Ouais,
Pas pour moins puissante. On va le mettre là donc au centre, on va tracer une ligne comme ceci. Tac. Voilà. Ensuite, on va prendre donc une 8 positive cette fois-ci. On va faire donc les bordures. Donc là, on clique Shift et on trace une ligne. Et là, en fait, donc on va dessiner les anneaux métalliques. Donc là, pour ça, on va mettre Color 8. On va booster davantage la 8. On va mettre donc la métallique. La roughness, on va donc la mettre du coup là. Donc, la roughness à 0,3, hein, c'est parfait. Et là, on va dessiner donc les petits anneaux de maintien pour les lacets hein, du corset. Donc là. On va augmenter la scale ici. Hein. Tac. Tac. Hop. Après jusqu'ici, hein, comme ça. En termes d'espacement, c'est pas très identique, mais ça va encore. Quoi. Là, on va rajouter donc un calque par-dessus. Donc ce calque-là va être donc les lacets. Donc là, on va mettre donc sans métallique, juste avec la sans roughness. Juste de la 8 un peu plus forte encore, hein, pour aller au-delà des lacets. Et du coup, on va mettre donc une couleur rouge, comme ceci. Et là, on va tracer donc les traits, hein, comme d'habitude. Donc là, on prend donc là, là, là. Et on unifie nos lacets. Tac. Voilà. Parfait. Ça fait juste une petite déco supplémentaire, hein, je trouve ça vraiment joli. Ensuite, on va mettre donc des motifs un petit peu dessus, hein, du coup. Donc là, on va mettre donc, un autre calque avec motif. Voilà. Donc là, pas besoin d'autant de weight, hein, on va mettre juste une weight à 0,3. Et on va essayer de trouver un alpha, donc avec genre, je sais pas, une tête de mort, des trucs un peu kitsch, mais bon. Donc là, je sais pas s'il y a des têtes de mort hein, sur le mesh. Mais je sais qu'il y a le symbole de du poison. Du toxique, je crois, qui peut être intéressant pour récupérer donc une tête de mort dessus. Qui doit être par là, voilà. Tac. Et en fait, donc là, on va scale. Ici, hein, donc le pattern. On va le mettre en rouge aussi, hein, du coup. Et là, on va le peindre pile au milieu, d'accord? Donc ici, tac. Donc là, on a notre symbole, sauf que là, la skull, je l'avais plus grande. On va se focaliser uniquement sur la skull. Donc là, comme ça. Hop, voilà. Et après, donc là, on va prendre donc, la gomme. Et du coup, on va gommer les parties qu'on veut pas, tout simplement. Vous voyez, comme ça me permet d'avoir donc uniquement la skull dessus. Voilà, donc là c'est parfait. Et après, 2-3 décos, hein, 2-3 bandes, des trucs un peu cool. Ah, des shape lines sur le côté. Hop, qu'on va rotate un peu du coup. Donc là en color, pareil, 8. Donc là on est sur la gomme, hein, excusez-moi. Donc je reprends mon pattern. Voilà. Et là on va prendre du coup donc une rotation. Donc ici, vraiment très peu, hein, vraiment juste pour suivre le corps. Et là, on dessine des patterns ici. Tac. Voilà. Là, ça donne une espèce de corset un peu cool. Voilà, j'aime bien. Pour la jupe, du coup, on va faire un peu la même chose. Donc là, on va prendre donc, la jupe. On va rajouter donc un calque de peinture, on le met en jupe. Et là, en fait, pareil, on va sélectionner donc un pattern un peu stylé. Là, ça peut être, je sais pas moi, des étoiles, des choses comme ça. Et là, on peut activer donc la symétrie radiale, en fait, hein, ici, donc symétrie radiale. Et du coup, ça va peindre donc le motif partout sur le mesh. Donc là, en symétrie radiale, il faut le mettre du coup sur X, je crois. Alors non, c'est pas sur X, ça va être sur Y. Voilà. Et là, sur Y, on a donc le pattern qui se répète. Propre. Sauf qu'il se répète à l'inverse. Pourquoi? C'est pas sur X, c'est sur Z. Ah non. Donc là, c'est étonnant parce que du coup, la symétrie radiale, normalement, est censée fonctionner proprement. Donc là, si on part du centre, normalement, on a ici donc les patterns. Arrière et avant, quoi. Ouais. Là, ça les a juste revétés en haut, en fait, je sais pas pourquoi. Donc là, on remet centré. Hop. Voilà, ici. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Et ensuite, pour les bots, pareil, on va rajouter donc un paint. Donc là, sur les gants, ouais, on va déjà commencer par les gants. Donc je vais rajouter un paint. Là, je sais même pas où il est, mon paint layer. Il est là. Il part n'importe où, le paint, c'est hallucinant, quoi.
Donc là, on peut rester, vous voyez, en fait, vers le bas, en fait, avec le calque à sélectionner, du coup, ça descend automatiquement. Donc là, on a juste allé, donc, bah voilà, on va commencer par les gants, du coup, c'est pas grave. Et là, sur les gants, on va mettre donc, juste des stripes, hein, comme ça. Hop. Du coup, on va les tourner un petit peu. En termes de rotation, voilà. Et là, on va faire des bandes de relief. Donc pas aussi épaisse, par contre. Donc là, et du coup, donc pour régler l'épaisseur, on a ici donc le slice white. Et là, du coup, ça permet de créer des bandes voilà, de couleur. Juste comme ça. Donc là, on n'a pas la symétrie d'activer parce que du coup, on a une symétrie radiale. Donc là, on repasse en mode symétrie. Hop, et là, on peint nos zones. Tac, tac, tac. Voilà. Pareil pour la continuité, donc ici. Hop. Voilà. Et là, normalement, on n'est pas trop mal. Donc là, on va repasser sur un soft. Dans les brosses, hein, du coup. Voilà. Là, on va peindre avec la soft, en fait, indirectement le raccord, hein, parce que sinon, on n'aura pas de continuité au niveau du pattern. Donc ici. Tac. Hop. Et hop. Voilà. Pour la jupe, du coup, c'est bon. Et après, pour les bottes, ça sera bon aussi. Donc là, on va tronquer un petit peu donc, les casques. Hein. Donc collier, croix. Là, on est sur le corset. Ensuite, on a donc la jupe. Et pour finir, donc les bottes qui sont ici. Donc là, on va rajouter donc, un calque. Hop, de paint. Voilà. Et là, on va tracer donc, des motifs un petit peu avec l'alpha. Hein. Donc ici. On va prendre ça. Hop. Tac. Ensuite, un petit rectangle ici. Touc. Structurer un peu la botte, hein, vraiment basique. Voilà. Et un peu sur le devant, donc ici. Paf, comme ceci. Non. Non, on va laisser comme ça. Là, c'est parfait. Donc là, pas de lacet, hein, c'est juste une botte qu'on glisse hein, comme ça, donc il n'y a pas besoin de lacet du tout. Nickel. Donc maintenant, ce qui nous manque donc, sur notre mèche, ça va être donc, de peindre les yeux. Hein, donc là, on rajoute donc, un paint layer. On va le mettre donc, dedans. Et là, pour les yeux, donc du coup, on va repasser donc, avec notre base soft. Et comme je vous ai montré la dernière fois, hein, du coup, donc moi, je vous donne mon style d'œil, mais après, vous les adaptez en fonction de vous. Hein. Donc là, pour les yeux, en fait, on fait juste donc, la pupille noire. Donc là, je la mets donc, quasiment à 100%. Hop. On va prendre donc, la pupille noire, 108 du coup. Voilà. Donc on trace hein, l'œil. Donc là il est un peu proche. On va mettre à peu près ici. Voilà. Ensuite mon iris sera donc rouge. Donc un rouge un peu moins pétant quand même. Donc, je scale un peu. Hop. On définit donc l'iris. Un peu plus basse. Voilà, ensuite un rouge pétant. Voilà. Ensuite on repasse donc en base color pour récupérer donc, la couleur de base qu'on avait mis donc, ici, hein, donc la rouge, qui est là. Voilà. Et là on redessine à l'intérieur pour bloquer l'anneau de lumière. Donc un peu plus grand. Voilà. Comme ceci. Ensuite on repasse en noir. Hop. Et ensuite on met donc une pointe de blanc au-dessus pour créer des faux reflets. Là on repasse en matériel et on est bon. Parfait. Donc on réaffiche les cheveux et là on est vraiment pas mal, hein, notre petite vampirette est sympa. Donc il manque juste le maquillage maintenant pour le visage, donc là on va essayer donc encore, on rajoute donc un calque par-dessus. Voilà. On va mettre donc ici maquillage.
Voilà, et le maquillage, du coup, on va uniquement impacter donc, la couleur. Donc là, on va passer sur une des teintes un peu plus rouge hein, pour, le, pour la bouche. Donc là, vu qu'elles sont masquées, hein, du coup, donc les dents, il faut pas avoir peur de peindre dessus, parce que du coup, on pourra pas peindre dessus. Du coup. Donc n'hésitez pas vraiment à peindre la forme de la bouche, hein, ici. Hop. Donc de réduire un peu le pinceau pour donner un peu plus de finesse. Voilà. On va descendre un petit peu comme ça. Hop. Et du coup, on n'aura pas forcément le relief ici, donc là, c'est pas très grave. Donc je vais essayer juste de faire la jointure ici. Hein. Donc après, on gommera hein, donc les parties en trop, parce que là, c'est vraiment trop. On peint ici. Hop. Voilà, et donc là, on va passer donc en gomme. On va juste gommer, donc sans le filtre, hein, donc en basic soft. Voilà, et on va juste gommer donc la partie qui est ici, pour l'affiner un petit peu plus. Voilà, celle-ci aussi. Donc, voilà. Donc là, on a le rouge à lèvres. Ensuite, on va faire donc du coup le maquillage donc, pour les yeux. Donc là, on va cacher les cheveux pour l'instant. Hop. Et ah, c'est marrant le pattern qu'on a ici. Donc là, du coup, on va mettre ici donc la color. Hop, en noir. Donc, sur le calque de vampire, hein, bien sûr. Voilà. Et là, on va peindre nos yeux. Donc du coup, en noir. Et là, le but, c'est de l'assombrir un petit peu plus, hein, cette personne. Donc pas sur les yeux, hein, sur le calque de mèche, je fais n'importe quoi. C'est sur le corps. Allez, voilà, tac. Et là, on va passer donc ici. Voilà. Ah, mais ça, c'est mon layer 5. Ah oui, d'accord, donc non, excusez-moi. Donc là, non, on était bon, du coup. C'est vraiment là. Donc le layer est ici. Et là, dans le maquillage, c'est ici qu'il faut rajouter un calque. Je croyais qu'on avait fait. Voilà, et on le rajoute ici. Voilà. Et là, on va peindre donc, le contour des yeux en noir. Là, on va essayer d'affiner un peu vers le bas, hein, comme ça, donc en triangle. On repart ici. Donc soyez grossier au départ, hein, puis après on affinera donc le trait. Mais pour l'instant, il faut juste donner la structure déjà de la peinture. Comme ça, on a toutes les bordures propres. Hein. Voilà, comme ceci. Et là, il faut juste remonter un peu. Tac. Voilà. Et maintenant, avec la gomme, du coup, on va gommer un peu les parties superflues. Donc là, il faut garder donc, cette courbe-là, donc c'est pas mal, mais beaucoup plus fine, hein, par contre. Voilà. Et on repart à l'intérieur, et là, on affine. Voilà, comme ceci. Peut-être un peu moins ici aussi. Voilà. Ensuite, on a donc ici l'intérieur de l'œil. Donc là, on efface jusqu'ici à peu près. Hein. Et là, on affine donc à partir de là, donc au milieu. Et là, on repart vers l'arrière. Donc là, il faut vraiment faire le pic hein, ici, donc la petite larme. Voilà. Et là, on affine à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et là, c'est pas trop mal, hein, du coup. Donc, on va regarder avec les cheveux ce que ça donne. Yes. Et maintenant, donc, on va faire donc, les cils, hein, bien sûr. Hein. Donc là, on prend donc, la même forme. On va dessiner donc, les cils. Après, donc ici. Donc pour les cils, rappelez-vous, hein, donc, du coup, on va prendre donc, ici une zone un peu plus grande. On part en arrière. On dessine donc la forme des cils. Là, on les rejoint. Donc j'apprenne à faire des traits plus beaux que ça, hein, clairement. Voilà, comme ça. Hop. Et après, on affine donc avec la gomme. Hein.
hein, pour augmenter donc la propagation en fait du trait, hein, du coup, pour avoir donc une gomme vraiment beaucoup plus précise et du coup vraiment gommée de façon brute et pas de façon avec du blur, d'accord? Comme ça permet d'avoir un trait beaucoup plus fin, quoi. Avoir quelque chose de plus joli, je trouve. Voilà. Et là, on a notre petite vampirette. Parfait. Nickel. Voilà, donc on va exporter donc nos textures. Donc là, il manque juste là-haut, hein, parce qu'on l'a pas mise. Donc on va pas mettre le light boost, encore une fois, parce que sinon c'est beaucoup trop fort. Donc là, je vais juste tester en base color pour voir ce que ça donne. Ouais. Donc là, il manque vraiment là-haut, hein, du coup. Donc là, on prend donc ici notre Smart Material. On prend donc, on enlève donc le filtre, hein, bien sûr. On prend là au boost et on le met par-dessus. Comme ceci. Et du coup, là, si on repasse en base color, voilà, on a beaucoup plus de contraste et c'est beaucoup plus joli que ce qu'on avait à la base. Parfait. Donc là, ce qu'on peut mettre donc du coup au-dessus de tout ça, hein, c'est donc un calque de spec et la spec à 0, hein, voilà, pour avoir donc les vraies couleurs sans nuance. Et du coup, on est propre. Pareil pour les cheveux, du coup, donc on prend la haut boost et la haut spec, CTRL C, et on les colle, CTRL V, ici. Et voilà. Notre petit personnage propre. Nickel. Voilà, la prochaine session, du coup, on passe donc au texturing de notre vampire masculin, et ensuite on aura fini pour les vampires.